On va prier avant d'ouvrir la Bible. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin pour nous avoir réunis pour entendre le message de la Bible, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu nous chercher et nous sauver parce qu'il nous a tellement aimés. Merci pour ta grâce et ta fidélité chaque jour. Et vraiment bénis et conduis ces instants. On prie aussi pour les enfants qui vont entendre parler de toi, qu'ils puissent aussi être encouragés à toujours aimer davantage le Seigneur Jésus et à lui confier leur vie. Que ce soit la même chose pour nous, Seigneur, et que tu puisses parler à nos cœurs ce matin encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en Matthieu, chapitre 2, comme Ramon nous l'a rappelé ce matin avec quelques versets parmi tellement, n'est-ce pas? Mais il est vrai que la naissance de Jésus, la venue du Sauveur, était promise par Dieu depuis bien longtemps, depuis des milliers d'années à l'avance. Dieu avait déjà révélé à travers les prophètes et à travers ce qu'il avait dit qu'il viendrait sauver l'humanité. Alors même en lisant toutes les prophéties de l'Ancien Testament et toutes les promesses qui ont été données, personne aurait eu idée exactement finalement de ce qui se passerait, de la manière dont Dieu le ferait vraiment. D'ailleurs, les Juifs attendaient bien la venue de Jésus, mais pas du tout de cette manière-là. Ils attendaient un homme qui vienne, qui soit un roi directement, qui vienne sur un cheval blanc avec une épée dans la main, avec une couronne en or sur la tête, et qui vienne bouter les Romains hors de la terre d'Israël, et qui soit un grand guerrier. Ils attendaient qu'il vienne sans aucun doute d'une famille noble, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors il y a plein de préjugés autour de la naissance de Jésus, que la tradition et la religion a ancré dans nos esprits. Et en nous, on va lire simplement les quelques textes bibliques qui en parlent. Et on va commencer en Matthieu chapitre 1, pardon. D'abord, avant le chapitre 2. Chapitre 1, verset 18. Chapitre 1 et verset 18. Voilà. Donc Matthieu nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, il n'y a pas plus de détails ici, on ne va pas avoir tous les passages parce que ce serait trop long ce matin. Mais quand il est dit ici que Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit a conçu directement dans le ventre de Marie l'embryon qui est devenu Jésus, si vous voulez, mais directement, ça a été créé à partir de presque rien, du coup, une moitié de rien et une moitié de quelque chose, mais il a créé directement dans le ventre de Marie un embryon, un fœtus qui s'est développé et qui est devenu Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui a agi, elle n'avait pas connu d'homme. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, forcément, quand Joseph, qui est fiancé avec Marie, apprend que Marie est enceinte, il se dit, elle m'a trompé avec quelqu'un. Donc, la Bible dit, c'est un homme de bien, il n'a pas voulu faire déshonneur à Marie publiquement, etc., etc. Secrètement, il a proposé, il a dit, écoute, on se met d'accord, finalement, on va pas se marier, je ne vais pas t'épouser, je vais rompre avec toi, etc. Et donc, il a fallu qu'un ange apparaisse à Joseph pour lui dire, écoute, t'inquiète pas, en fait, il ne s'est rien passé, c'est juste que c'est le Saint-Esprit qui a agi, et elle est bien vierge, il n'y a pas de souci, elle t'a pas trompé, elle n'a pas connu d'homme, à part toi. Simplement, c'est Dieu, c'est un miracle, quoi. Dieu est intervenu pour faire un miracle, pour qu'un enfant naisse de Marie, sans père, du coup, biologique, qu'il naisse, et tu vas appeler, oui c'est vrai, il y a la crèche, pardon, tu vas appeler cet enfant, il dit, tu l'appelleras Jésus, Jésus. Verset 22, il nous est dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Marie est restée vierge jusqu'à ce que Jésus naisse, c'est ce qui est marqué ici. Et sous-entendu, il ne l'a pas connu jusqu'à ce moment-là, mais après, oui. Et d'ailleurs, la Bible, on ne va pas rentrer en détail maintenant, mais la Bible après nous parle des frères et des sœurs que Joseph a eu avec Marie, parce qu'ils ont eu d'autres enfants après, tout simplement. Mais jusqu'à ce moment-là, il a respecté tout ce qui était dit. Il n'a pas connu Marie jusqu'à la naissance de Jésus. Et là, on va aller dans Luc, parce que Matthieu ne nous donne pas beaucoup plus de détails à ce moment-là. Je vais peut-être changer les piles du micro. Tu as mis des neuves là ? Ok. On va voir. Luc chapitre 2. Donc Marie est enceinte. Joseph, fiancé avec Marie. Et il nous est dit au chapitre 2 de Luc, en ce temps-là, verset 1, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Donc, verset 2, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Donc, c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible. À chaque fois, c'est rempli de détails historiques, vérifiables. Donc César Auguste a bien existé, il a bien ordonné un recensement, et c'était bien pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, il n'y a pas de souci. Historiquement, on retrouve ce recensement. Et donc Joseph, verset 4, aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc tous ceux qui étaient de la maison de la famille de David devaient se faire inscrire au recensement dans la maison de l'origine, si vous voulez. Donc ils devaient remonter à Bethléem. Afin de se faire inscrire avec Marie, verset 5, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc sous-entendu, ils ont essayé de se loger quelque part, mais il n'y avait pas de place. Il y avait du monde qui était venu se faire recenser à Bethléem, donc c'était blindé partout, c'était plein. Il n'y avait plus de place, et puis il restait une crèche. Donc il était dans une sorte d'étable, une sorte d'endroit où on met les animaux, et puis ils sont rentrés là. C'est là qu'on a pu les accueillir, et c'est là qu'elle a accouché. Donc du coup, il y avait rien pour mettre le bébé, il restait la crèche. Donc la mangeoire des animaux, c'est là qu'ils ont posé Jésus. Verset 8, il nous est dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, verset 10, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, donc ce sont d'autres anges du coup, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges, on termine verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, il y avait des bergers dans les champs. Alors, vous remarquerez, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, on n'a pas de date. On n'a pas de date, il n'y a aucune date. Il ne nous est pas dit que c'est un 25 décembre. Il ne nous est pas dit que c'est un 1er janvier, il ne nous est pas dit que c'est
4 avril, ou j'en sais rien. Il n'y a aucune date qui est donnée dans la Bible, on ne sait pas, on n'a aucune idée, et on ne pourra jamais savoir, hein, je vais vous dire, on ne peut pas savoir quelle est la date de la naissance de Jésus, en fait, on n'en sait rien du tout. Hein. Donc voilà, la tradition et la religion a voulu mettre ça un 25 décembre, on ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, peu importe, c'est certainement pas le 25 décembre, c'est certainement, probablement pas en hiver de toute manière, hein. Donc voilà, il y avait des bergers qui gardaient les troupeaux qui étaient dans les champs, donc ils étaient dans les pâturages, hein. Généralement la nuit en plus, sinon ça n'aurait pas été le cas. Donc voilà, donc, on ne sait pas quand est-ce que c'est, mais en tout cas ces bergers-là, eux, ce qui est sûr, c'est que au moment où c'était, eux, ils étaient dans les champs la nuit et ils ont vu un ange qui est apparu, ils ont été effrayés, hein. Et l'ange, il leur dit, mais attendez, ne craignez pas, donc ça c'est le verset 10, hein, 10 et 11, il dit, attendez, ne craignez pas. En fait, ce que l'ange est en train de leur dire, c'est ce qui a été promis par Dieu depuis des milliers d'années, c'est aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui que ça se réalise. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là quoi. Vous allez être témoin d'un truc extraordinaire. Vous allez pouvoir voir de vos yeux la promesse de Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui que le Sauveur est né. Hein. Et il n'est pas né à Jérusalem, dans une grande famille, etc. Il est né à Bethléem, et vous le trouverez d'une manière dont vous attendez sans doute pas le trouver comme ça, mais dans une crèche, un petit enfant mailloté, là, vous pouvez aller à Bethléem, vous allez le trouver, il est là, il n'y a pas de souci. Et donc les bergers se disent, on va aller voir ça, c'est incroyable, quoi. Et ils y vont, et ils trouvent, hein, nous dit la Bible, verset 16, hein, ils trouvent Marie et Joseph, et le petit enfant qui est couché dans la crèche. Hein, donc voilà, ils tombent dessus, et puis voilà, ils se rendent compte que l'ange a dit exactement voilà, la vérité, quoi. Ils se rendent compte, voilà, tout ce qui nous a été dit, on le voit. Donc ils discutent avec Marie et Joseph, bien sûr, hein, pour leur raconter ce qu'eux, ils ont vécu de leur côté. J'imagine que Marie et Joseph leur ont raconté ce qu'eux, ils ont vécu de leur côté à eux aussi. Hein. Il y a dû y avoir un échange, là, entre les deux. Marie, l'ange m'est apparu, etc. Joseph, il y a un ange qui m'est apparu pour me dire, il faut quand même que je la prenne pour femme, parce que voilà. Et j'imagine qu'ils ont échangé, hein, chacun, les uns les autres, ce qu'ils ont vécu d'extraordinaire. Mais ils se sont tous retrouvés là devant Jésus, hein, qui était là. Et puis les bergers s'en retournent, voilà, glorifiant, louant Dieu, hein, et racontant sans aucun doute hein, ce qui leur est arrivé et ce qu'ils ont reçu aussi de Marie et Joseph qui étaient là. Donc on retourne dans Matthieu, chapitre 2. Et là on apprend autre chose. On apprend quelque chose d'incroyable, c'est que quand Jésus est né, hein, quand il est venu au monde, Dieu a allumé une étoile. C'est comme ça. Hein. Dieu a allumé un projecteur dans le ciel pour focaliser l'attention sur Jésus. A priori, pas beaucoup de personnes l'ont remarqué. En tout cas, s'il y en a d'autres qui l'ont remarqué, il n'y en a pas beaucoup qui ont prêté plus attention que ça. Mais il nous est dit, en Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, il y a des mages, alors ce ne sont pas des rois mages, hein, ce sont des mages tout court, ils n'étaient pas rois du tout. Et mage ici, hein, c'est un terme qui est employé souvent dans la Bible d'ailleurs, et puis à l'époque c'est un terme qui est employé très couramment. Hein, ce sont des savants, et qui avaient... Alors les savants de l'époque étaient multifonctions, étaient multitâches, hein, ils faisaient plein de choses, mais entre autres choses, ils étudiaient le ciel, les étoiles, les planètes, etc. Hein. Donc voilà, c'était... Voilà, les astres. Hein. Et donc eux, ils ont remarqué quelque chose, en observant les étoiles, ils ont remarqué cette étoile là tout d'un coup, paf, bizarrement qui apparaît, ou je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux, ça devait être un peu assez curieux, ça les a intrigués, ils ont fait des recherches, alors on ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, etc., mais ils en sont venus à une conclusion, c'est qu'il y a le roi des Juifs, le nouveau roi des Juifs, hein, le roi des Juifs, le grand roi des Juifs, qui vient de naître. Et du coup, on ne sait pas combien ils étaient, il n'est pas dit non plus qu'ils sont 3, hein, vous remarquerez, il n'y a rien qui le dit, c'était peut-être 4, 5, c'était peut-être 2, on n'en sait rien, c'est pas marqué. Mais ils se sont dit ensemble, on va aller voir ça. S'il y a une étoile dans le ciel qui s'est allumée pour la naissance de ce personnage, il faut voir qui c'est incroyable, quoi. Il faut aller le rencontrer, c'est pas possible, quoi. Hein, c'est pas possible. Alors,
ils ont fait un convoi ensemble et puis ils sont partis. Et puis ils venaient d'Orient, a priori d'assez loin, et ça a mis du temps. Donc quand ils sont arrivés, on le verra, hein, mais Jésus il n'est pas dans la crèche, hein, ils arrivent bien après. Hein. Jésus a grandi un peu déjà, hein, et il a plus, hein, il doit avoir possiblement dans les 2 ans presque, hein, entre 1 an et 2 ans. Hop là, c'est bien plus tard. Hein. Et puis donc ils arrivent à Jérusalem. Et bon, ils arrivent à Jérusalem, où est-ce qu'ils vont? Ils vont directement au palais. Il y a un nouveau roi qui vient de naître, forcément, il faut aller voir au palais, là où il y a le roi actuel, pour dire, il est où le roi des Juifs qui vient de naître, quoi. Eux, ils n'avaient pas idée que c'était un petit enfant dans une mangeoire ou quoi que ce soit. Ils se sont dit, ça va être le fils du roi actuel, ou j'en sais rien, c'est logique. Hein. Donc ils arrivent, et puis verset 3, verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Bon, alors on arrive dans un truc absolument extraordinaire, c'est que le roi Hérode, il s'est dit, c'est forcément le Messie promis, c'est forcément Christ, où est-ce qu'il doit naître? Alors il demande à ceux qui sont érudits dans l'Ancien Testament, hein, pour savoir où est-ce qu'il va naître. Et ils savent où il va naître en plus, c'est incroyable, hein. Ils trouvent, verset 5, et ils disent, c'est la prophétie qu'on a citée tout à l'heure, hein. Bethléem Ephrata, toi, en petite entre les milliers de Juda, de toi sortira un chef qui pètera les nations, etc. Et Israël, mon peuple. Donc, voilà, ils lui dirent, verset 5, ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. D'accord? Il dit, ça fait combien de temps que vous avez vu l'étoile qui s'allumait? Il veut savoir depuis combien de temps le Christ est né. D'accord? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Bon, on sait par la suite que c'est un mensonge, il veut le tuer, tout simplement. Hein, mais il essaye de les embobiner. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors, ne me demandez pas comment ça a marché, je n'en sais rien du tout, mais c'est ce que dit la Bible, c'est que l'étoile s'est déplacée pour les guider. Et qu'elle s'est arrêtée là où il y avait Jésus. Verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ah, donc on n'est plus dans l'étable, hein. C'est dans une maison. Eh oui, le temps qu'ils ont voyagé, ils ne sont pas restés dans l'étable. Hein. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, donc ils adorent l'enfant. Hein. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et ils offrirent en présent, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ils ont fait tout le chemin pour arriver à la capitale. La capitale, on leur a dit, c'est à Bethléem. Donc du coup, ils se mettent en chemin vers Bethléem, puis de toute façon, l'étoile les guide jusque-là. La bonne maison, hein, ils rentrent dans la maison, ils voient Jésus. C'est lui, le roi des Juifs qui vient de naître. C'est lui que l'étoile a manifesté. Boum, hein, le projecteur s'allumait pour focaliser sur Jésus. Ils arrivent, alors ils voient Marie, etc. Ils adorent Jésus, peu importe Marie-Joseph autour. Ils adorent Jésus, ils offrent à Jésus des cadeaux, voilà, si vous voulez, des présents, il est dit. Hein. C'est ce qu'on offre à des rois, hein, voilà, le meilleur. Ils offrent ça. Et puis, a priori, il reste au moins une nuit peut-être. Hein. Ils reçoivent en songe de la part de Dieu, ne retournez pas vers Hérode parce qu'il vous escroque, hein, c'est un escroc, donc n'y allez pas. Et du coup, ils repartent chez eux, voilà, par un autre chemin. Donc ils ne sont pas arrivés, hein, ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Ils ont fait du voyage pour pas grand-chose, entre guillemets, de temps resté. A priori, ils ne sont pas restés, il n'est pas dit qu'ils sont restés longtemps. Hein. Mais ils ne sont pas dans la crèche. Et donc, ils rentrent chez eux par un autre chemin. La suite de l'histoire, on ne va pas tout lire ce matin, mais voilà, la suite de l'histoire nous dit que Hérode, une fois qu'il apprend, hein, donc c'est la suite du chapitre 2, Hérode, lui, apprend que les mages, il voit bien qu'ils ne reviennent pas au bout d'un moment quand même, hein, il se doute que bon, il y a anguille sous roche, comme on dit, il comprend qu'il a été trompé par les mages, qu'ils ne sont pas revenus le voir pour lui donner les informations. Il dit qu'il se met dans une grande colère et qu'il demande, hein, il ordonne de tuer dans Bethléem et toute la région autour. Hein. Il ordonne de tuer et de massacrer tous les enfants. Hein. Et on a une trace historique, hein, de ce massacre. Il a vraiment existé. Hein. La Bible dit la vérité. Il a ordonné le massacre de tous les enfants. Donc il dit de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem. Il est dit
selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, voilà, quand il a demandé aux mages depuis combien de temps vous avez vu l'étoile qui brille, les mages ont dû lui dire depuis plus d'1 an, un truc comme ça. Et du coup, voilà, il s'est dit je vais prendre 2 ans, il y aura de la marge, comme ça. Voilà, 2 ans, tous les enfants de 2 ans et en dessous. Donc les soldats ont débarqué. Bon, la Bible nous dit que Dieu avait prévenu Joseph et Marie qu'ils ont fui en Égypte pour se réfugier avec Jésus. Mais voilà, les soldats ont débarqué et ils ont tué tous les enfants, tous les nourrissons, tous ceux qui avaient moins de 2 ans. Donc Hérode, c'était un psychopathe. C'était quand même, voilà, c'était un mégalo, il avait son pouvoir. Enfin voilà, s'il y avait un nouveau roi des Juifs, ça veut dire que lui, il allait être détrôné, que sa descendance s'en souciait pas tant que ça finalement, mais bon bref, il y a tout un truc, voilà, il était pas bien, il était pas bien. En tout cas voilà, il fait massacrer tout le monde, il fait massacrer tout le monde. Bon, on n'a pas vu tous les événements qui sont relatifs à la naissance, oui, après peu de temps, 8 jours après, il a été présenté au temple, il a rencontré Siméon, et Anne, etc. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans toute cette histoire, et si vous lisez toute la naissance de Jésus, justement, c'est que vous avez plein de personnages autour de la naissance de Jésus. Donc vous avez Marie et Joseph, déjà, quand même, bon, c'est quand même pas négligeable, ils sont là, ils sont bien là, puisqu'ils vivent le truc, pour de vrai. Vous avez des bergers qui débarquent, plus tard, vous avez des mages qui arrivent, après un voyage, un sacré voyage, quoi, qui débarquent, puis qui restent pas, puis qui repartent, vous avez cet Hérode et puis ces soldats qui vont chercher Jésus partout pour essayer de le tuer. Mais dans toutes ces choses, on voit que tout est focalisé uniquement sur Jésus, en fait. Tous les regards sont dirigés, par la manière dont la Bible raconte la chose, tous les regards sont dirigés sur Jésus. C'est le seul personnage important de toute l'histoire, en fait. Il y en a qui veulent en trouver d'autres autour, mais en fait, non. Si vous lisez la Bible, le seul personnage qui est vraiment important dans toute cette histoire, c'est Jésus. C'est lui qui accomplit les prophéties qui ont été faites depuis plusieurs milliers d'années. C'est lui qui le fait. C'est lui qui est donné. Un fils nous est donné. C'est lui qui est important. Et tous les regards se tournent vers lui. Et c'est tellement important que, encore une fois, voilà, Dieu il a allumé un projecteur dans le ciel. Le jour où Jésus est né, il a allumé un projecteur dans le ciel pour que tout soit focalisé sur Jésus-Christ. Et uniquement sur Jésus-Christ. Les mages, ils sont arrivés, peu importe la déco, peu importe les personnes autour, il y a peut-être plus de monde qui était là, on ne sait pas, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'enfant. Ils offrent les cadeaux à l'enfant, ils adorent l'enfant, et ils repartent. Ils repartent. Les bergers, ils arrivent, ok, ils vont discuter après avec les parents, c'est sûr, mais ils arrivent et ils voient Jésus. Parce que c'est ça, il leur a dit, aujourd'hui vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc directement, bam, ils vont sur Jésus. Ils vont sur Jésus et sur personne d'autre. Et quand vous lisez toute la Bible, c'est le cas dans toute la Bible. Toute la Bible, c'est un gros projecteur, c'est comme l'étoile elle-même. Toute la Bible, c'est un gros projecteur qui braque uniquement dans une seule direction et sur une seule personne, sur Jésus-Christ. Et c'est à tel point que quand on lit la suite de la vie de Jésus dans les évangiles, on ne sait pas ce que devient Joseph. Il disparaît. Joseph disparaît du récit. On suppose qu'il est mort, de toute façon, aujourd'hui, c'est sûr. Là, plus de 2000 ans après. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, la Bible, tout simplement, ne parle plus de Joseph. Et Marie, c'est la même chose. Ça prend un peu plus de temps que Joseph. Mais au bout d'un moment, Marie disparaît. On n'en parle plus. Elle disparaît du récit. Elle est morte comme Joseph. Un peu plus tard que lui. Mais voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est les personnages qui sont autour de Jésus, parfois, pouf, ils disparaissent du récit, ils apparaissent plus. Voilà, terminé. Mais celui qui demeure à chaque fois et qui reste toujours là, et c'est important, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui était promis. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est venu. C'est pas un autre. Les autres autour, c'est de la déco. Comme je dis, ça aurait pu se passer avec d'autres personnes, à un autre, voilà, peu importe. Bon, il fallait que certaines choses soient accomplies, il fallait que ce soit Bethléem, ça pouvait pas être autre chose. Jésus l'avait dit. Dieu l'avait annoncé à l'avance. Mais ça aurait pu être d'autres personnes, ça aurait pu être d'autres bergers, ça aurait pu être d'autres mages, ça aurait pu... Peu importe tout ça, ça aurait pu bouger, changer. Il y a une chose qui ne peut pas changer. Et la Bible nous déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est celui qui ne change pas. C'est celui qui devait venir. C'est celui qui devait venir pour nous sauver. Et Jésus le savait dès le début. Déjà, quand il était tout petit, c'est le seul épisode qu'on a de Jésus quand il est enfant, une douzaine d'années,
Il le dit. Quand ses parents vont à Jérusalem pour la fête, et puis ils repartent, et puis lui, il reste à Jérusalem. Il reste au temple. Hein, il discute avec les docteurs de la loi, etc., etc. Et il le dit, quand il le retrouve, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste, hein? Jésus savait pourquoi il était là. Il le savait dès le début. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour finir sa vie sur une croix à 30 et quelques années, hein, à peu près. Il le savait. Il est venu pour ça. Et c'est vrai que bon, en fait, la naissance de Jésus, mais en soi, fêter la naissance de Jésus, bon, ça pas... Bon, c'est sympa, si vous voulez. mais ce qui compte, c'est pas sa naissance. Vraiment. Hein? S'il était né et puis derrière, il s'était pas passé la croix, on serait toujours mort dans nos péchés et toujours condamné par nos propres péchés. Hein? Ce qui compte, c'est qu'il est venu et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. C'est ça qui fait tout. Hein? C'est pour ça qu'on fête la naissance, parce on connaît la fin. On connaît la fin. On sait. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est ce que nous déclare la Bible. C'est ce que proclame la parole de Dieu. C'est qu'il n'est pas resté un petit enfant, hein, vous savez. Souvent, alors on se plaît à présenter Jésus, petit enfant, il n'est pas resté petit enfant. Il a grandi, il est devenu un homme, hein, il a exercé pendant un certain temps le métier de charpentier, donc il s'est bien écorché les mains et tout le reste, tout ce qui va avec. Hein. Il faut vous dire, voilà, c'était pas un métier simple, hein. Voilà, il a été charpentier, il sait ce que c'est que de travailler, voilà, et puis après pendant 3 ans, il a marché, vadrouillé, hein, à droite et à gauche. Alors, lui, il savait où il allait. Hein, pour ceux qui le suivaient, ils avaient peut-être l'impression qu'on tournait parfois un peu en rond, on ne savait pas trop où on allait. Mais Jésus savait exactement là où il allait, là où le Père lui montrait. Hein. Mais voilà, il a énormément marché, voyagé. La Bible dit qu'il n'avait pas un lieu où poser sa tête. Il était nulle part vraiment chez lui non plus. Hein. Voilà, étranger voyageur lui aussi, hein, sur la terre. Il a marché jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et à la croix, il a donné sa vie pour nous sauver. C'est comme le grand problème de Monsieur Chercheur, hein, c'est le grand problème de tout le monde. C'est ce que déclare la parole de Dieu. C'est que tous, nous sommes des pécheurs. Tous, nous avons commis d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement parfois, peut-être. Hein, c'est ce que la Bible déclare aussi d'ailleurs. Mais tous, nous avons soit pensé des choses qu'il ne faut pas, soit dit des choses qu'il ne faut pas, soit fait carrément des choses qu'il ne faut pas. Et souvent, on a fait les trois. On ne va pas se mentir. Il n'y a personne qui est parfait. Hein. Les trois, on l'a fait. Et la Bible dit à cause de ça, on a un problème, effectivement. Hein. On est séparé de Dieu. On est coupé de Dieu. Dieu, il est parfait, il est saint. Il est absolument perfection absolue. Et nous, on est l'inverse. Et c'est comme 2 aimants, hein, qui se repoussent. On n'est pas compatible avec Dieu à cause de notre péché. Et la Bible dit que Jésus, il est venu nous réconcilier avec Dieu, hein, en payant à notre place ce qu'on méritait à cause de nos péchés. Il a été frappé sur cette croix, à ma place et à votre place, à chacun d'entre vous. Il a été frappé pour nous. Il a pris la punition à notre place. Et si on place toute notre confiance en Jésus qui est mort pour nous, si on lui demande de nous sauver, on lui demande pardon, la Bible dit qu'à ce moment-là, il fait office de tampon entre les 2 aimants pour... c'est quand même... Si vous avez 2 pôles plus, ça se repousse, bah lui, il est moins, donc ça marche de chaque côté, quoi. Clac. Il nous rassemble, hein. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et bon, on fête la naissance de Jésus, mais le grand message de la naissance de Jésus, c'est « Je viens vous sauver. Je viens payer pour vous. Je viens mourir pour vous. Je viens offrir ma vie et mon sang pour que vous puissiez, vous, être sauvés pour toujours et pour l'éternité. Hein, » c'est le verset qui a été récité, qui a été chanté. Dieu a tant aimé le monde. Hein, et le monde, vous pouvez enlever le mot monde et mettre votre prénom à la place à chacun d'entre vous, ça marche. Hein. C'est quiconque sur la planète. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, Jésus-Christ. C'est lui, il l'a donné. Il est né un jour sur la terre, mais surtout il est mort pour nous sauver. Hein. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, encore une fois, là, vous pouvez mettre votre prénom à la place, quiconque c'est quiconque, afin que quiconque croit en lui, c'est par la foi, hein, croit en lui, ne périsse pas, ne soit pas condamné pour toujours, ne soit pas séparé de Dieu pour l'éternité, hein, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête jamais parce qu'elle sera vécue après la mort, hein, ou quand le Seigneur revient, dans la présence de Dieu, pour toujours.
Alors, on va pas vous décrire exactement ce que c'est, parce que la Bible ne nous donne pas plus de détails que ça non plus. Voilà, quelques détails sur la vie éternelle. Mais le plus important, c'est que ce sera avec Jésus pour toujours. Et que là, ce que dit la Bible, pardon, c'est qu'il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de... Ça, c'est terminé par contre, ça c'est clair. La Bible est très claire là-dessus. C'est pas le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui commence à fatiguer tout le monde. C'est pas du tout ce monde-là. C'est rien à voir du tout. C'est un monde en Dieu, créé par Dieu, en Dieu totalement, et alors avec plus rien de... Voilà, là, il n'y a plus de Satan, il n'y a plus... Tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus que Dieu. Voilà, il n'y a plus que Jésus. Tout le reste disparaîtra, encore une fois, il ne restera plus que Jésus et lui seul. Et c'est dans ce monde-là que Dieu vous invite encore aujourd'hui à passer l'éternité. C'est encore une invitation que Dieu vous lance, encore une invitation que Dieu vous tend. Il dit voilà, venez, c'est pour vous, c'est pour chacun d'entre vous. Peu importe votre âge, peu importe votre milieu social, votre niveau de vie, etc. Vous avez des mages, qui étaient une position assez réputée quand même à l'époque, et puis vous avez des bergers qui sont venus voir Jésus, rien à voir. Bergers, c'était les gens qui étaient considérés comme des exclus presque, parce que c'était des gens qui n'étaient pas au courant de tout, ils vivaient avec leurs moutons là, dans les montagnes, là, dans les pâturages et tout. Vous savez, c'est un peu le mépris des citadins par rapport à ceux des campagnes et des villages. Les bergers, c'était les gars qui n'ont pas d'instruction, qui gardent des moutons, qui passent plus de temps avec les bêtes qu'avec les hommes. Alors, vous imaginez le niveau du langage, etc. C'était ça l'idée. Et voilà, les bergers, c'était là. Peu importe le niveau qu'on a, peu importe l'instruction, peu importe l'éducation, peu importe tout ça, ils étaient là. Et puis qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, étrangers, les mages, ils venaient d'Orient, ils sont pas du tout, ils n'étaient pas juifs. Ils venaient pas d'Israël, ils venaient d'Orient, d'un pays, on ne sait même pas quel pays ils venaient. Vous voyez, personne ne s'inquiétait du pays de lequel ils venaient, c'était pas intéressant. C'était des étrangers. Peu importe, tout ça là, voilà, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Tout le monde doit venir à Jésus. Et c'est l'invitation qui est lancée encore ce matin. Le projecteur est allumé sur Jésus-Christ. Pas sur une église, pas sur des hommes, pas sur tout ça. Le projecteur est allumé sur Jésus et uniquement Jésus. Et encore une fois, voilà, venez à Jésus. C'est le seul message que proclame toute la Bible du début à la fin. Venez à Jésus. C'est croyez en Jésus. Il est vraiment venu. La Bible le proclame. On ne va pas faire ici une apologétique et une défense de tout. Mais voilà, si vous cherchez de tout votre cœur, vous trouverez. Vous trouverez que c'est la vérité. Il y a suffisamment de preuves pour y croire et pour placer notre foi dans ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il nous a sauvés, il nous a aimés. Et il demande en retour simplement une seule chose. On n'a pas besoin d'un escabeau, on n'a pas besoin de mettre toutes ses forces dans quoi que ce soit. Il faut juste croire. Il demande juste de croire et de placer notre confiance en Jésus-Christ. Dans ce qu'il a fait pour nous. Dans ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que vraiment on puisse comprendre que c'est Jésus seul qui peut faire quelque chose pour nous, Jésus seul qui peut nous sauver, que c'est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité. Il y en a qui veulent masquer la vérité, qui veulent transformer la vérité, qui veulent enrober la vérité avec d'autres, avec des choses qui sont peut-être appétissantes, qu'on veut faire croire appétissantes. Non. C'est la seule vérité, elle est là, c'est que nous sommes mauvais et que nous avons besoin de Jésus pour être sauvés, c'est tout. Et qu'il est venu pour ça. C'est la seule chose pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour une autre raison sur la terre. Il n'est pas venu visiter l'humanité pour voir comment ça se passait. Il savait très bien comment ça se passait. Il le savait à l'avance. Il n'est pas venu parce que c'était faire du tourisme ou quoi que ce soit. Il est venu pour nous sauver parce que c'était la seule solution. Il le fallait. La Bible proclame qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. La Bible proclame aussi ailleurs qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. C'est lui qui l'a fait. C'est le seul. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette histoire, Seigneur. La manière dont tu es venu, la manière dont tu es né. Seigneur, qu'on se souvienne, par-dessus toute chose, de la manière dont tu nous as aimés, de la manière dont tu as donné ta vie,
cette naissance, Seigneur, humble et sans aucun doute misérable aux yeux de beaucoup. C'est pas important, Seigneur. Ce qui importe, c'est que tu es mort pour nous sauver et que tu es ressuscité 3 jours après pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous te prions encore de tout notre cœur ce matin pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans ce monde, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu l'histoire ou réentendu, mais qui ne sont pas encore réconciliés avec toi. Seigneur, nous étions exactement comme eux. Ouvre les yeux des cœurs, Seigneur. Parle, toi-même, au cœur de chacun, pour que tu sauves sur toute la planète, Seigneur, encore un maximum de personnes avant ton retour. Nous te bénissons, nous qui sommes tes enfants. Nous te bénissons d'être venu, Seigneur, sur cette terre pour nous sauver. Nous te bénissons d'avoir quitté la gloire du ciel pour marcher parmi des pécheurs tels que nous, d'avoir supporté nos péchés, nos mauvaises pensées, les moqueries. Nous te bénissons d'être allé jusqu'au bout pour faire de nous tes enfants. Nous voulons particulièrement nous souvenir, Seigneur, que hors de Jésus, il n'y a rien. Que le plus important, c'est Jésus. Et ce matin encore, Seigneur, ancre bien ça dans nos cœurs à chacun. Le plus important, c'est Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.